au niveau de la région. Donc ça vous donne encore une fois le positionnement, bien les caractéristiques spécifiques de cette province et son positionnement dans son contexte régional. Maintenant, quelques potentialités de cette province, la province d'Ouessane. Donc c'est une province qui est dotée, qui est dotée d'une médina. Je crois que c'est un atout culturel très important, à l'image des autres médinas. Il a une caractéristique par rapport aux autres médinas. 31 médinas marocaines, c'est que c'est une médina qui n'a pas de fortification. Et puis, c'est une médina qui n'a pas de fortification, qui n'a pas de muraille. Donc, ça, il a une spécificité qui est un petit peu, qui la différencie des autres médinas du Maroc. C'est une médina qui a connu l'installation d'une importante communauté juive. Donc, ça dénote que c'est une médina qui est un petit peu connue depuis des siècles, 4 siècles exactement, depuis qu'elle existe, 4 ou 5 siècles qu'elle existe. C'est une médina qui a connu la cohabitation des différentes religions, et c'est une médina conviviale et qui est, disons, qui dénote justement cette cohabitation entre les religions, etc. C'est très important. Également, c'est une médina qui regorge d'un certain nombre de métiers d'artisanat millénaire et séculaire, c'est très important. Donc c'est une médina qui connaît de petits ateliers de broderie, menuiserie, cordonnerie, ferronnerie, couture, tissage de laine, etc. Et vous avez ce qu'on appelle au marocain le djellaba, la djellaba ouessani. Donc c'est une djellaba mondialement connue et puis qui dénote un petit peu de ce savoir-faire millénaire de cette province à l'échelle pas seulement nationale mais également internationale. Quelques ressources également, l'arrière-pays de la province. Donc la province, enfin la ville, je veux dire, la ville de par sa médina qui est spécifique. Nous avons également l'arrière-pays de la province qui a plusieurs potentialités. Donc je citerai quelques-uns, par exemple, comme vous avez dû le constater, l'oliveraie. Donc on en compte quelque chose comme 27 000 hectares, comme monsieur le directeur d'agriculture est avec nous. Donc ils peuvent vous dire davantage de détails par rapport à ça. Donc c'est une province où il y a l'huile de qualité. L'huile de qualité. Également, c'est une province qui a un couvert forestier très important. Donc ce qui est propice également au développement sur l'écotourisme, etc. Et également, c'est une province qui connaît beaucoup de points d'eau. Donc nous avons un lac qui est pas loin d'ici, de 2 km, qui s'appelle le lac de Goudaroua. Donc c'est un lac magnifique. D'ailleurs, les autorités de l'autorat, locales, dans la personne de M. le gouverneur, nous sommes en train de préparer un projet d'aménagement de ce lac qui véritablement va donner un réel coup de pouce à cette province, et pas seulement aux habitants de la province, mais également aux visiteurs, aux passagers qui visitent cette province. Et puis nous avons des barrages, donc dans l'un qui est connu, c'est le barrage El Wahda. Barrage El Wahda, donc je crois que c'est le deuxième grand barrage en Afrique. Donc c'est un barrage également qui est propice au développement des sports nautiques. Pas seulement, il y a d'autres points d'eau qui sont très importants et qui prédisposent cette province au développement d'un certain nombre d'activités nautiques, écotouristiques et culturelles en la personne de la médina de Ouessane. Donc l'artisanat, juste pour votre information, mesdames et messieurs, les diplomates, donc l'artisanat ne se situe pas uniquement au niveau de la médina d'Ouessane. Nous avons l'arrière-pays, nous avons d'Idoar, nous avons des communes rurales qui regorgent de ce potentiel qui est millénaire, véritablement. Nous avons des gens qui font l'artisanat dans leurs petits ateliers, chez eux, etc. Donc l'objectif, c'est sortir justement tous ces artisans de leur petit coin et plusieurs actions sont prévues dans le cadre de la stratégie du ministère tourisme, parce que comme vous le savez tous, nous avons une nouvelle vision du secteur qui s'appelle la vision 2020, qui vient justement un petit peu appuyer la vision 2010 et donner un nouvel élan au tourisme au niveau national. Et donc la province d'Ouessane, comme on va le voir tout de suite, est là une place de choix dans le cadre de cette vision nationale. Donc juste quelques informations sur la vision 2020,
quelques idées, ça pour un petit peu vous donner une idée. Donc on ambitionne, dans le cadre de cette vision, de positionner le Maroc parmi les 20 premières destinations mondiales dans la décennie, au terme de la décennie à venir. Également, on ambitionne de faire du Maroc une destination de référence en matière de développement durable. Plusieurs actions également d'accompagnement de cette vision sont prévues pour en faire une destination de tourisme durable. Personne ne nie l'importance de la durabilité du tout développement touristique par ces temps qui courent, comme vous le savez tous. Également, un objectif, enfin des objectifs de la vision, c'est construire 200 000 nouveaux lits, donc une capacité additionnelle en termes de lits. On ambitionne de doubler les arrivées des touristes pour faire du Maroc l'un des marchés principaux mondiaux. Le Maroc, comme vous le savez, donc il y a ces marchés traditionnels qui sont l'Europe occidentale, mais également, comme vous le savez tous, il y a eu émergence d'un certain nombre de marchés, le marché chinois, le marché russe, le marché, donc surtout les marchés, le Moyen-Orient, le monde arabe, donc ce sont des marchés nouveaux que le Maroc compte explorer, bien sûr, en consolidant cette position, cette part de marché avec disons, ces vis-à-vis traditionnels que sont l'Europe, bien sûr, l'Europe occidentale. Maintenant, on veut élargir le marché, les parts de marché du Maroc pour, disons, toucher d'autres marchés émergents et qui ont un potentiel. Également, on ambitionne de créer quelque chose comme 760 000 emplois directs. Donc, ça vous donne un petit peu une idée sur l'importance de ce secteur d'absorber aussi bien la main-d'œuvre que les profils technicistes et spécialisés. Également, les recettes en devises, on ambitionne d'atteindre à terme, c'est-à-dire dans les 10 années à venir, quelque chose comme 140 milliards de dirhams. Donc, le tourisme actuellement, c'est un secteur qui est, disons,
لا